Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière de nuit, rappelons-nous des paroles de Matthieu 22, versets 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand et premier commandement. Tout le christianisme se résume en deux commandements fondamentaux. Aimer Dieu et aimer les autres. Quand vous aimez véritablement le Seigneur, vous le placez au-dessus de tout. Il devient votre priorité dans chaque domaine de votre vie. Ce soir, alors que nous adressons cette prière à Dieu, je vous encourage à laisser cette prière jouer toute la nuit. Pourquoi ? Parce que lorsque la parole de Dieu remplit votre espace, elle apporte la paix et chasse toute forme d'inquiétude ou de trouble. Pendant que vous dormez, les paroles de la prière agissent dans votre esprit et votre cœur, vous enveloppant dans une atmosphère spirituelle où la présence du Seigneur règne. Laisser cette prière jouer est une manière de confier totalement votre nuit à Dieu. C'est aussi une démonstration de foi, une façon d'aimer Dieu de tout votre cœur, en lui offrant votre repos et en plaçant votre confiance en sa protection divine. Prions ensemble et demeurons dans cette paix que lui seul peut donner. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde un sommeil paisible sous sa garde bienveillante. Aimer Dieu signifie le mettre en premier chaque jour, dans chaque situation. Ce commandement peut sembler simple, mais il est souvent difficile à appliquer pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que l'amour véritable pour Dieu ne peut être feint ou limité à des moments qui nous arrangent. C'est un amour qui façonne toute notre vie. Dieu ne veut pas un engagement à moitié. Il veut tout notre cœur. Il désire que nous l'aimions de tout ce que nous avons. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement ? Cela se résume à nos priorités. Mettez-vous Dieu en premier ? Prenez-vous le temps de prier et d'étudier sa parole ? Ralentissez-vous chaque jour pour simplement demeurer en sa présence ? Ces pratiques nourrissent notre amour pour Dieu, mais elles demandent un effort conscient. Matthieu 6, verset 33 nous le rappelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourtant, nous faisons souvent l'erreur de donner la priorité à des choses secondaires, comme notre carrière, notre famille ou nos loisirs. Bien que ces choses soient importantes, elles ne doivent jamais surpasser notre amour et notre dévotion pour Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie voir tout le reste comme secondaire en comparaison. Nos pensées, notre attention et notre obéissance doivent rester centrées sur lui. Voici quelques passages bibliques qui renforcent cette vérité. Luc 9, verset 62. Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aimer Dieu implique une obéissance fidèle, même lorsque cela est inconfortable ou douloureux. Cela signifie aimer nos ennemis, prendre soin des pauvres et des marginalisés, répandre l'évangile à ceux qui nous entourent. Ces actions, bien que difficiles, nous apportent une joie véritable et éternelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les regrets ou la satisfaction temporaire. Chaque jour, nous luttons contre notre nature charnelle. Nous sommes tentés d'aimer les désirs de notre chair plus que nous aimons Dieu. Mais la Bible enseigne que notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aimer Dieu de tout ce que nous avons signifie vivre en mission pour lui, pleinement consacré à sa volonté. Cela peut même aller jusqu'à être prêt à donner sa vie pour l'amour de l'Évangile. C'est le minimum que nous puissions offrir en retour à Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Jésus nous a aimés de tout ce qu'il avait. Efforçons-nous de faire de même. Prière, Seigneur Jésus, merci d'avoir établi l'exemple ultime d'amour. Merci d'avoir quitté les gloires du ciel, pris la forme humaine et donné humblement ta vie pour mon salut éternel. Tu as tout donné pour moi, tu as payé le prix ultime. Seigneur, comment pourrais-je te rendre tout ce que tu as fait pour moi? Tout ce que je peux offrir, c'est ma vie pour te servir. Dans ta miséricorde, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour mon salut. Tout ce que tu demandes,
c'est que je t'aime de tout ce que j'ai. C'est un commandement si simple, mais à cause des distractions et des tentations de ce monde, et de ma nature charnelle, il m'arrive d'échouer. Seigneur, aide-moi à t'aimer pleinement, à mettre mes priorités en ordre et à vivre une vie qui te glorifie. Remplis mon cœur de ta présence, et renouvelle en moi un esprit fidèle et obéissant. Seigneur, suivre ce commandement peut parfois être si difficile. Je prie pour que tu me donnes la grâce de te mettre en premier dans tous les aspects de ma vie. Aide-moi à demeurer conscient de ta présence, afin que je ne sois pas si distrait que je néglige de passer du temps avec toi chaque jour. Oui, il y a tant de choses qui rivalisent pour attirer mon attention, mais que ton Saint-Esprit m'aide à faire de toi ma priorité absolue. Seigneur Jésus, quand je te cherche en premier, toutes les autres choses me sont données en plus, comme tu l'as promis. Alors Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Père, s'il te plaît, révèle-moi toutes les idoles cachées qui prennent ta place dans mon cœur. Aide-moi à mettre de côté, avec joie, tout ce qui m'empêche de te poursuivre pleinement. Apprends-moi à prendre le temps pour ce qui compte vraiment, prier davantage, lire davantage ta parole, t'adorer et demeurer en ta présence. Car c'est à travers ces pratiques que je peux apprendre à t'aimer plus profondément. Père, que tout ce que je fais soit motivé par mon amour pour toi. Que je sois à la maison seul ou au milieu d'une foule bondée, ton amour déborde dans mes paroles, mes actions et mes attitudes. Ne permets pas que ma relation avec toi devienne une corvée, mais qu'elle reste un délice constant. Je prie pour que je ne perde jamais ce sentiment d'émerveillement face à ta grandeur. Rappelle-moi la beauté de l'Évangile. Rappelle-moi le prix que tu as payé pour racheter mon âme et m'accueillir dans ton royaume. Et si nécessaire, Seigneur, interviens dans ma vie de manière radicale. Ne me permets pas de rester aveugle au domaine de péché et de faiblesse dans ma vie. Saint-Esprit, montre-moi où j'ai mal placé mes priorités. Montre-moi où je consacre trop de temps, trop d'attention ou trop d'affection à des choses qui n'ont pas d'importance éternelle. Aide-moi à rediriger cette énergie vers le fait de te suivre et de t'obéir. Convainc-moi de passer moins de temps à poursuivre des choses terrestres et plus de temps à chercher ta présence, à te servir et à mieux te connaître. Développe en moi des habitudes qui me poussent à t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer de tout ce que j'ai. Je ne veux rien te retenir. Je veux te donner toute mon attention, car rien d'autre n'est plus merveilleux, plus glorieux ou plus digne que toi. Pourquoi t'inquiètes-tu, cher enfant de Dieu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas qui Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur Jésus, merci pour ta précieuse parole. Ta parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Elle est vivante et agissante, capable de transformer toute situation négative lorsque je la proclame avec foi. Père, je prie pour une foi inébranlable. Donne-moi une foi forte et puissante, Seigneur Jésus. La foi pour parler avec assurance à chaque situation. Une foi qui déclare avec confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu me délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir dire « Je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Je prie pour une foi si solide que je puisse me tenir debout et proclamer avec obéissance les paroles de Josué 1er chapitre verset 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Merci Seigneur de m'aimer d'un amour éternel. Merci pour ta fidélité et pour ta puissance. Que ton Esprit Saint continue de m'aider à marcher par la foi,
à te chercher avec tout mon cœur et à rester fermement ancré dans ton amour. Seigneur, je n'aurai pas peur. Je ne me découragerai pas, car le Seigneur mon Dieu sera avec moi partout où j'irai. Merci pour une telle parole qui me donne force et courage. Seigneur et Père, je rejette l'esprit de peur, je le dénonce, je le réprimande et je l'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Mon espoir repose en toi, Roi Jésus, non dans des bunkers militaires, ni dans des armes, ni dans aucune personne ou institution de ce monde. Mon espoir, ma confiance, et la raison pour laquelle je n'ai pas peur, repose sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur du rejet des hommes. Je ne crains aucun démon, car 2 Timothée 1, verset 7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je n'ai rien à craindre, car ma forteresse, ce sont tes bras, Seigneur Jésus. Ma forteresse est en toi. Mon bunker se trouve dans Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Roi Jésus, en toi et en toi seul, puis-je dire que j'ai la victoire. C'est grâce à ta puissance que je suis capable de parler contre toutes les circonstances négatives et de déclarer la victoire. C'est grâce à toi, Seigneur, que je peux proclamer que peu importe ce que les principautés ou les dirigeants des ténèbres peuvent essayer, je suis plus que vainqueur. Je suis couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu es toujours fidèle, Seigneur Jésus. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, ta parole est vraie, et tu es un bon Dieu. Quelles que soient les épreuves que je traverse, je revendique la promesse de Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maître, tu es bien capable de redresser tout ce qui est tortueux devant moi, de faire un chemin là où il n'y en a pas, de guérir et de restaurer ce qui est brisé, de me relever lorsque je suis à terre et de me sécuriser comme un pont au-dessus des eaux troubles. Pour cette raison, je déclare Ésaïe 25, verset 1, « Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalte et je loue ton nom, car tu as accompli des merveilles, des desseins formés dès longtemps, sûrs et fidèles. » Je proclame aussi Psaume 28, verset 7. « L'Éternel était ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et il m'aide. Mon cœur est dans l'allégresse et par mon chant, je le loue. » Merci Seigneur, d'avoir écouté ma prière. Je glorifie ton nom et je te donne tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Tout-Puissant, apprends-moi à avoir davantage confiance en toi. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole. Que le Saint-Esprit m'enseigne et me rappelle que les problèmes auxquels je fais face, la douleur que je ressens et le rejet que je subis, peuvent parfois être des bénédictions déguisées. Les épreuves et les défis que je traverse ne sont peut-être que ta manière de me préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être es-tu en train de me positionner pour une augmentation, une guérison ou une percée. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir que tu utilises parfois nos épreuves pour nous rappeler que tu es notre libérateur. Tu es notre sauveur. Tu es notre espoir et notre secours. Tu es la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Seigneur, je mets ma foi et ma confiance en toi, et je proclame que ta puissance agit en moi pour me faire traverser toutes les tempêtes. Père, même si cela peut être douloureux lorsque les épreuves surviennent, donne-moi la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit « Cette légère affliction momentanée produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Seigneur, aide-moi à adopter une attitude positive et pleine d'espoir en toi, Seigneur Jésus. Les problèmes auxquels je fais face, aussi difficiles ou insurmontables qu'ils puissent paraître sur le moment, sont en réalité légers et temporaires. Ils ne sont là que pour un temps court, et ils pâlissent en comparaison de la joie qui m'attend au paradis. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour me donner la force,
pour m'aider à rester fort et victorieux, et pour ne pas être vaincu. Parce que Jésus est victorieux sur Satan, je peux aussi marcher dans cette victoire. Alors je déclare que, par la grâce de Dieu, j'ai la foi pour résister aux attaques de Satan, et je remporterai la victoire. Je ne suis pas vaincu par mes problèmes, au nom de Jésus. Je ne suis pas oppressé par mes afflictions, au nom de Jésus. Tant que je m'accroche à toi, Seigneur Jésus, je vivrai une vie victorieuse et pleine de joie. Seigneur, je veux te connaître, comme mon guérisseur, comme celui qui restaure au double ce que l'ennemi a volé, comme mon bouclier et mon protecteur. Éclaire mon esprit, Père. Aide-moi à voir à travers les yeux de la foi. Guide-moi afin que ma foi me conduise à marcher dans ta volonté. Père, je crois que la bataille est déjà gagnée, car en toi j'ai la paix. Bien que dans ce monde je puisse avoir des tribulations, je prends courage. Je serai fort et de bon courage, car tu as vaincu le monde. Ta parole déclare dans 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez-vous là, restez en place, et regardez le salut que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, et ne vous laissez pas effrayer. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Je proclame cette parole sur ma vie. Je n'ai pas besoin de mener mes propres batailles, car le Seigneur combat pour moi. Je resterai ferme, je tiendrai ma position et je garderai la foi, en sachant que je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai à croire que je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie, que je n'ai rien à craindre, car le Seigneur est avec moi. Seigneur, sois à mes côtés. Avec toi au centre de mon cœur, comment pourrais-je être vaincu par les troubles de ce monde? Comment pourrais-je être vaincu par les stratagèmes de l'ennemi? Comment pourrais-je être battu alors que ta parole dans Romains 8, versets 37 à 39 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, pour ta puissance et pour ton amour. Je proclame que je suis plus que vainqueur par toi, et je marche dans la victoire que tu as déjà remportée. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour la paix éternelle. Je te remercie pour l'abondance des bénédictions et, par-dessus tout, je te remercie de m'avoir montré ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie, Amen et Amen. Psaume 42, verset 1. Comme un cerf soupire après des ruisseaux d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, je te remercie d'avoir pourvu à tous mes besoins selon les richesses de ta grâce. Tu as pris soin de moi tout au long de ma vie, et tu m'as béni bien au-delà de ce que je mérite. Pour cela, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, et mon cœur déborde de gratitude. Seigneur, ce monde me propose une liste infinie de choses soi-disant nécessaires pour être heureux et épanoui. Mais je sais que mon plus grand besoin est simplement d'avoir une relation étroite et intime avec toi. Seigneur, le besoin ultime de mon âme, c'est toi, Jésus-Christ. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je m'égare sur un chemin de destruction. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit me convainque chaque jour de te chercher. Ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser à quel point j'ai besoin de toi, non seulement pour me sauver de la destruction éternelle, mais aussi pour fonctionner dans cette vie. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse répondre à mon besoin ultime de salut et de restauration. Je prie pour que je n'oublie jamais à quel point j'ai besoin de toi.
Quelles que soient les bénédictions ou le succès qui pourraient m'arriver, je veux toujours me souvenir que tout vient de toi. Seigneur, je me joins à tous ceux qui prient avec moi. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs, qu'il y mette un feu ardent. Qu'il nous rappelle que, comme tes enfants, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de ta présence, de ta direction et de ta force pour continuer à avancer. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner, de répondre à nos besoins et de toujours être notre refuge. Seigneur, nous avons plus besoin de toi que de la richesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur, bien plus que de l'argent et de l'or que ce monde peut offrir. Nous avons besoin de toi davantage que de toute relation terrestre, ou même de la nourriture et de l'eau. Dans ce corps mortel, il y a une âme créée de manière unique par toi pour un but précis. J'ai été créé pour t'adorer, pour te servir, pour t'aimer et pour être aimé de toi. Aide-moi à te donner la priorité sur tout autre besoin terrestre. Pardonne-moi lorsque je minimise l'importance de ma marche avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, car parfois je suis si facilement distrait par des choses moins importantes. Je prie pour que le Saint-Esprit soit mon guide et m'aide à tourner mon attention vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je te demande de veiller sur ma santé, de préserver ma tranquillité d'esprit, de me protéger du malin et de renouveler ma force chaque jour. Je sais que ces bénédictions découlent naturellement d'une vie centrée sur toi. Seigneur Jésus, même lorsque je te recherche comme mon plus grand besoin, je te demande aussi de prendre soin de mes autres besoins. Subviens à mes besoins physiques et émotionnels. Seigneur, je sais que tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, tu me fourniras tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur. Merci de ne jamais me lâcher. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé ma marche avec toi et pour toutes les fois où je t'ai mis de côté pour poursuivre mes propres ambitions égoïstes. Dans ta bonté, tu m'as donné le don de la vie éternelle, et tout ce que tu demandes en retour, c'est mon abandon total. Pourtant, je continue d'échouer. Je ne parviens pas à te donner la priorité et l'attention que tu mérites. Alors Père, je te demande ton aide. Aide-moi à prendre ma marche avec toi au sérieux et de manière intentionnelle. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma maison spirituelle. S'il y a une partie de ma foi qui a besoin d'attention, Seigneur, donne-moi l'urgence et le désir de la restaurer. Ouvre mes yeux sur les choses que je devrais faire pour cultiver et faire grandir ma foi. Si souvent je te traite comme si tu étais facultatif dans ma vie, alors que tu es absolument essentiel. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma carrière, dans ma famille, dans ma maison, et dans tous mes espoirs et mes rêves. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Tout ce que j'ai vient de toi. Même l'air que je respire est un don de toi. Alors, Seigneur, remplis mon cœur de gratitude. Par ta grâce, aide-moi à chercher sincèrement à devenir un meilleur serviteur et disciple de Christ. Aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide-moi à devenir une personne de prière. Aide-moi à être actif dans mon Église et dans ma communauté pour le bien de l'Évangile. Seigneur, aide-moi à sacrifier mon temps et mes dons pour les choses qui comptent réellement. Père, alors que je mène ma vie, protège-moi de toute personne ou de toute chose qui pourrait m'égarer. Seigneur, purifie-moi de toute injustice et aide-moi à être vigilant dans ma vie spirituelle. Ne permets pas que je laisse la moindre opportunité au diable. Père, je te demande de m'aider à entretenir cette maison intérieure avec diligence et soin. Montre-moi les domaines de ma vie qui ont un besoin urgent d'attention, que ce soit ma vie de prière, mes habitudes de lecture des Écritures, ou mon manque de pardon envers les autres. Donne-moi la motivation pour aborder ces domaines, avant qu'ils ne s'effondrent intérieurement et ne causent de graves dommages. Père, aide-moi à compter pleinement sur ta grâce. Je ne peux pas tout réparer moi-même. Je ne peux pas tout faire fonctionner comme il se doit, mais toi, Seigneur, tu es capable de guérir et de restaurer chaque domaine brisé dans ma vie. Tu es celui qui crée l'ordre à partir du chaos. Père,
je te remercie. Même si ma vie peut sembler désordonnée, tu m'aimes toujours et tu es prêt à m'aider à revenir sur le bon chemin avec toi. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen. Cher enfant de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 déclare: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je t'invite aujourd'hui à personnaliser ce verset. Remplace le monde par moi. Proclame ceci: Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui et que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Sophonie 3, verset 17 nous dit: « L'Éternel ton Dieu est avec toi, le vaillant guerrier qui te sauve. Il prendra grand plaisir en toi dans son amour. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi avec des chants. » Personnalise cette promesse aussi. L'Éternel mon Dieu est avec moi, le vaillant guerrier qui me sauve. Il prendra grand plaisir en moi dans son amour. Il ne me réprimandera plus, mais se réjouira de moi avec des chants. Réclame la parole de Dieu. Éphésiens 1er, verset 7 dit: « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. » Proclame ceci: En lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. Deutéronome 28, versets 3 à 7 nous promet: Tu seras béni dans la ville et béni dans la campagne. Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Réclame cette promesse. Il y a du pouvoir, de la vie et de la victoire lorsque tu déclares les promesses de Dieu sur ta vie. Enfin revendique cette vérité puissante. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Proclame ceci pour toi-même. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne me fera de mal. Seigneur Jésus, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui es de toute éternité à toute éternité, sois loué, sois glorifié et élevé haut. Seigneur, tu es celui qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, et qui ferme des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Je m'incline devant toi et te demande de me regarder avec miséricorde. Avec tous ceux qui entendent ma voix, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à ton niveau. Tu es divin, tu es juste et vrai. Tes voies, ô Dieu, sont plus élevées, et tes pensées sont au-delà des nôtres. Tu ne dors ni ne sommeilles. Dieu, nous nous inclinons devant toi. Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, enlève les écailles de nos yeux afin que nous puissions vraiment voir à quel point nous avons désespérément besoin de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. En tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes limités en force, en puissance, et par la nature et le temps. Mais Seigneur, tu es illimité. Seigneur Jésus, tu es digne de louange, car tu es illimité dans toutes tes voies. Tu n'es pas lié par le temps, ni par la nature. Tu es Dieu et Dieu seul. Tu parles, et cela s'accomplit. Tu parles, et c'est la vérité, car tu n'es pas un homme pour mentir. À cause de cela, je me rends à toi. Je me cède à toi, nourri par ton Saint-Esprit. Je m'abandonne et je proclame que ma vie t'appartient. Elle est entre tes mains. Je m'incline et me soumets à ta parole. Fais de moi une personne obéissante et attentive à ta voix. Une personne dont la vie est fondée sur les principes de ta parole, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit me donne la discipline de méditer ta parole jour et nuit. Je prie pour que l'adoration qui sort de mon cœur soit toujours Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je choisis de placer ma foi en toi et en toi seul. Ma foi n'est pas dans l'homme. Ma foi n'est pas dans le gouvernement ou dans une quelconque autorité dirigeante. Ma foi n'est pas dans les choses visibles qui m'entourent.
Je confesse que ma foi est dans le Fils vivant de Dieu Jésus-Christ. Ma foi est en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Seigneur, en tant que ton enfant, je choisis de croire uniquement en toi et en ce que tu dis que je suis. Je m'appuie sur l'assurance de ta parole, car elle est une source de vie pour ceux qui croient. C'est dans ton amour sans fin que j'ancre ma foi. Tu m'as aimé avant même que je te connaisse. Tu m'as aimé le premier, Seigneur, alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ta parole dit dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Je te remercie pour un amour si précieux et infaillible. Un amour qui ne me laissera jamais tomber. Un amour qui ne m'abandonnera jamais. Je t'apprécie, Seigneur, et je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Maître, je te remercie. J'adore ton nom et je proclame que tu es saint. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon très cher Sauveur et Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je te remercie pour ta grâce. Ta grâce incroyable m'a soutenu. Ta grâce et ton amour m'ont gardé jusqu'ici. Ta grâce envers moi est parfaite, sans faille. Je ne la mérite pas, mais tu me l'as donnée, et tu me l'as donnée en abondance. Pour cela je te remercie, Seigneur. Il n'y a rien que je puisse faire ou offrir pour gagner ton amour ou ta faveur. Pourtant, Père, tu as été si bon envers moi. Tu as été si fidèle. Ta parole dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Merci, Seigneur Jésus. À cause de ta grâce, je ne manque de rien. Même lorsque je suis faible, je suis fort en toi. Seigneur, je m'appuie sur ta parole dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus dans nos besoins. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de m'entourer et de me guider. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis béni lorsque j'entre et béni lorsque je sors. Je te demande donc de te tenir à mes côtés et de me soutenir. Conduis-moi à marcher avec discernement et diligence dans ce monde. Conduis-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, s'il te plaît, entoure-moi, réconforte-moi et garde-moi en sécurité dans tes bras. Aide-moi à être audacieux. Si tu es de mon côté, alors je peux déclarer que je ne serai pas écrasé par la peur et l'anxiété. Si tu es avec moi, alors je peux proclamer la paix dans mon cœur et mon esprit. Je te regarde comme le rocher de ma vie, ma forteresse, ma tour forte et ma force. Quand je suis faible, tu es là pour me soutenir. Tu es un Dieu souverain, celui qui a le contrôle sur ma vie, et tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui mettent leur confiance en toi. Ta parole dit dans Psaume 91, verset 7, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. » Je crois cela, Seigneur. Je crois qu'aucun mal, aucune obscurité ne s'approchera de moi, à cause de toi et de ton incroyable grâce. Je me tourne vers toi, un Dieu puissant, celui qui déplace les montagnes, brise les barrières, écrase le diable et élimine tous les obstacles dans ma vie. J'ai confiance qu'en demeurant en ta présence, tu m'aideras à abandonner tous mes soucis et mon stress. Aide-moi à relâcher tout ce que je ne peux pas contrôler. Je suis peut-être limité, mais toi, tu ne l'es pas. Tu es un Dieu souverain qui a le contrôle de tout. Je crois en ta parole, comme dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je m'appuie sur ta promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Merci pour les promesses de ta parole, Seigneur, des promesses qui me remplissent d'espoir et me rappellent ton amour. Plus je lis ta parole, plus ma foi grandit, plus ma confiance augmente, et plus j'ai la force d'avancer. Ésaïe 40, verset 31 dit, «
Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Je prie pour que tu renouvelles ma force, Seigneur. Renouvelle ma foi. Tu es tout-puissant, Seigneur Jésus. Et tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es saint et digne d'être loué. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu 22, versets 37 à 38 déclare: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand et premier commandement. Tout le christianisme peut se résumer en 2 commandements fondamentaux: aimer Dieu et aimer les autres. Quand vous aimez vraiment le Seigneur, il vient avant toute autre chose ou personne. Vous le placez au-dessus de tout et de tous. Aimer Dieu signifie le mettre en premier, chaque jour de la semaine, dans chaque scénario. Aimer Dieu peut sembler un commandement simple, mais cela peut être difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons feindre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seulement quand c'est pratique. Un véritable amour pour Dieu façonne toute notre vie. Dieu ne veut pas un engagement à moitié. Il veut tout notre cœur. Il veut que nous l'aimions avec tout ce que nous avons. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Tout se résume à nos priorités. Mettez-vous Dieu en premier. Prenez-vous le temps de prier et d'étudier sa parole. Ralentissez-vous pour simplement demeurer en sa présence. Ces pratiques nous aident à développer un amour plus profond pour le Seigneur, mais elles nécessitent un effort conscient. Matthieu 6, verset 33 nous rappelle: Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Souvent, nous faisons l'erreur de mettre des choses secondaires en premier: la carrière, la famille, les loisirs. Bien que ces choses soient les bonnes, elles ne doivent jamais surpasser Dieu dans nos priorités. Aimer Dieu de tout ce que vous avez signifie considérer tout le reste comme secondaire en comparaison. Votre attention et votre dévotion ne doivent pas être divisées. Quelques passages bibliques qui renforcent cette vérité. Luc 9. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte. 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte pour le royaume de Dieu. Jean 14. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu de tout ce que vous avez signifie lui obéir fidèlement, même lorsque cela est inconfortable ou douloureux. Cela signifie aimer nos ennemis, prendre soin des pauvres et des marginalisés, et répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. En accomplissant ces choses, nous expérimentons une vraie joie, une joie éternelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour le regret ou l'insatisfaction. Chaque jour, nous luttons contre notre nature terrestre. Nous sommes souvent tentés d'aimer les désirs de notre chair plus que Dieu. Mais la Bible nous enseigne qu'une partie de nous a été crucifiée avec Christ, et qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. La vraie dévotion à Dieu signifie être tellement rempli de son esprit que nos désirs s'alignent sur les désirs de Dieu. Aimer Dieu de tout ce que vous avez, c'est vivre pleinement en mission pour lui. Cela signifie être prêt à donner sa vie pour l'Évangile. C'est le moins que nous puissions faire pour celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus nous a aimés de tout ce qu'il avait. Efforçons-nous maintenant de faire de même. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné l'exemple ultime de l'amour. Merci d'avoir quitté les gloires du ciel, pris la forme d'un être humain, et donné humblement ta vie pour mon salut éternel. Tu as tout donné pour moi. Tu as payé le prix ultime. Seigneur, comment pourrais-je te rembourser? Tout ce que je peux faire, c'est offrir ma vie pour te servir, Maître. Seigneur, dans ta miséricorde, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour mon salut. Tout ce que tu demandes, c'est que je t'aime de tout ce que j'ai. C'est un commandement si simple, et pourtant, à cause des distractions et des tentations de ce monde, et de ma nature charnelle, suivre ce commandement peut parfois être si difficile. Je prie pour que tu me donnes la grâce, Seigneur,
de te mettre en premier dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la présence d'esprit pour m'assurer que je ne sois pas si distrait que je néglige de passer du temps avec toi au quotidien. Oui, beaucoup de choses rivalisent pour attirer mon attention, mais que ton Saint-Esprit m'aide à faire de toi la priorité absolue de ma vie, Seigneur Jésus. Quand je te cherche en premier, toutes les autres choses me seront données en plus. Alors Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole, comme il est écrit dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Père, s'il te plaît, révèle-moi toutes les idoles cachées qui prennent ta place dans mon cœur. Aide-moi à mettre de côté, avec joie, tout ce qui m'empêche de te poursuivre pleinement. Aide-moi à accorder du temps aux choses importantes. Que mes habitudes soient celles de prier davantage, de lire davantage ta parole, de t'adorer et de demeurer en ta présence. C'est à travers ces choses que j'apprends à t'aimer davantage. Père, que tout ce que je fais soit motivé par mon amour pour toi. Que je sois à la maison seul ou dans une rue bondée, ton amour déborde dans mes paroles, mes actions et mes attitudes. Ne laisse pas ma relation avec toi devenir une routine, mais qu'elle soit une source constante de joie et de délices. Je prie pour ne jamais perdre ce sens d'émerveillement. Rappelle-moi la beauté de l'Évangile. Rappelle-moi le prix que tu as payé pour racheter mon âme et l'amener dans ton royaume. Si nécessaire, Seigneur, interviens dans ma vie de manière radicale. Ne me permets pas d'être coincé dans des schémas de péché ou aveuglé par mes faiblesses. Saint-Esprit, montre-moi où mes priorités sont mal placées. Montre-moi où je consacre trop de temps, trop d'attention ou trop d'affection à des choses qui ne méritent pas cette énergie. Aide-moi à rediriger cette énergie vers une soumission totale et une obéissance fidèle à toi. Seigneur, convainc-moi de passer moins de temps à courir après les choses terrestres et davantage de temps à te chercher, à te servir et à mieux te connaître. Développe en moi des habitudes qui me poussent à t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer de tout ce que j'ai. Je ne veux rien te retenir. Je veux te donner toute mon attention car rien d'autre n'est plus merveilleux, plus glorieux ou plus digne que toi. Merci Dieu, de m'aimer d'un amour éternel, même lorsque je suis loin de toi. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher enfant de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas qui Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur Jésus, merci pour ta précieuse parole. Ta parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Elle est vivante et efficace, ce qui signifie qu'elle peut activement contrer les situations négatives de ma vie lorsque je la proclame avec foi. Père, je prie pour une foi inébranlable. Je prie pour une foi forte et puissante. Roi Jésus, donne-moi la foi de parler à n'importe quelle situation et de déclarer « Quoi qu'il arrive, Dieu me délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. » Donne-moi la grâce, Seigneur Jésus. La grâce de pouvoir dire « Quoi qu'il arrive, je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Je prie pour une foi qui me permette de tenir debout et de dire « Quoi qu'il arrive, je serai obéissant à Josué 1er chapitre verset 9. Je serai fort et courageux. Je n'aurai pas peur. Je ne me découragerai pas, car le Seigneur mon Dieu sera avec moi partout où j'irai. » Merci pour une telle parole, Seigneur, qui me donne force et courage. Père, je rejette l'esprit de peur. Je le dénonce, je le réprimande et je l'éloigne de ma vie, au nom de Jésus. Mon espoir repose en toi, Roi Jésus. Pas dans des bunkers militaires, ni dans des armes, ni dans aucune personne ou institution de ce monde.
Mon espoir et ma confiance, et la raison pour laquelle je n'ai pas peur, repose sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur du rejet des hommes. Je ne crains aucun démon, car 2 Timothée 1, verset 7 déclare « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je n'ai rien à craindre car ma forteresse est en toi, Seigneur Jésus. Mes bras de refuge sont les tiens. Ma forteresse est en Jésus. Mon abri se trouve dans Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En toi, et en toi seul, Roi Jésus, puis-je proclamer la victoire. C'est grâce à ta puissance que je peux parler contre toute circonstance négative et déclarer la victoire. C'est grâce à toi, Seigneur, que je peux dire que, peu importe ce que toute principauté ou tout dirigeant des ténèbres peut essayer, je suis plus que vainqueur. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Tu es toujours fidèle, Seigneur Jésus. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, ta parole est vraie et tu es un bon Dieu. Quelles que soient les épreuves de ce monde, je revendique Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Tu es capable, Maître, de redresser tout ce qui est tortueux devant moi. Tu es capable de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es capable de guérir, de restaurer ce qui est brisé, de me relever lorsque je suis à terre et de me garder en sécurité. Pour cette raison, je déclare Ésaïe 25, verset 1. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom car tu as accompli des merveilles, des desseins formés dès longtemps, sûrs et fidèles. Je déclare avec foi les paroles du psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et il m'aide. Mon cœur bondit de joie, et par mon chant je le loue. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Je glorifie ton nom et je te rends tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Roi Jésus, le Tout-Puissant, apprends-moi à être plus confiant en toi. Aide-moi à bâtir ma foi. Que le Saint-Esprit m'enseigne et me rappelle que les problèmes auxquels je suis confronté, la douleur que je ressens, et même le rejet des autres, peuvent être des bénédictions déguisées. Les situations difficiles et les épreuves que je traverse peuvent être des moyens que tu utilises, Seigneur, pour me préparer à une augmentation, à une guérison ou à une percée. Saint-Esprit, aide-moi à voir que le Seigneur utilise parfois nos problèmes pour nous rappeler qu'il est notre libérateur, notre sauveur, notre espoir et notre refuge. Il est la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela peut être douloureux lorsque les ennuis surviennent, donne-moi la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit « Cette légère affliction momentanée produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Seigneur, aide-moi à garder une attitude positive et pleine d'espoir en toi. Les problèmes auxquels je suis confronté, aussi difficiles ou insurmontables qu'ils puissent paraître, sont en réalité légers et temporaires. Ils ne durent qu'un court instant et pâlissent en comparaison de la joie qui m'attend au paradis. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour me fortifier, pour m'aider à rester fort, victorieux et à ne pas être vaincu. Parce que Jésus est victorieux sur Satan, je peux aussi marcher dans cette victoire. Je déclare avec assurance, par la grâce de Dieu, j'ai la foi pour résister aux attaques de Satan et je gagnerai. Je ne suis pas vaincu par mes problèmes, au nom de Jésus. Je ne suis pas opprimé par mes afflictions, au nom de Jésus. Tant que je m'accroche à toi, Seigneur Jésus, je vivrai et profiterai d'une vie victorieuse. Je te connaîtrai comme mon guérisseur, celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a volé, mon bouclier et mon protecteur. Éclaire mon esprit, Père, aide-moi à voir avec les yeux de la foi.
Aide-moi, Seigneur, afin que les yeux de ma foi me conduisent à marcher dans ta volonté. Père, je crois que la bataille est déjà gagnée, car en toi, j'ai la paix. Bien que dans ce monde je puisse rencontrer des tribulations, je prendrai courage. Je serai de bon courage, car tu as vaincu le monde. Ta parole dans 2 Chroniques 20, verset 17 dit, « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez-vous là, restez en place et voyez le salut que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Je proclame cette parole sur ma vie. Je n'ai pas besoin de mener mes propres batailles, car le Seigneur combat pour moi. Je resterai ferme, je tiendrai ma position et je garderai la foi. Je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai à rester dans la foi car je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie. Ta parole dit, « N'aie pas peur et ne sois pas consterné. Demain sors contre eux et le Seigneur sera avec toi. Sois avec moi, Seigneur. Je ferai face à mes batailles en sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, avec toi à mes côtés, avec toi au centre de mon cœur. Comment pourrais-je être vaincu par les troubles de ce monde? Comment pourrais-je être vaincu par les stratagèmes de l'ennemi? Ta parole dans Romains 8, versets 37 à 39 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es toujours là, peu importe ce qui arrive dans ce monde. Ta parole est vraie et tu es un bon Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour la paix éternelle. Je te remercie pour l'abondance des bénédictions. Et par-dessus tout, Dieu, je te remercie de m'avoir montré ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Le psaume 42, verset 1 dit, « Comme un cerf soupire après des ruisseaux qui coulent, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Philippiens 4, verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Prions. Père Céleste, je te remercie d'avoir pourvu à tous mes besoins selon les richesses de ta grâce. Tu as pris soin de moi tout au long de ma vie, et tu m'as béni au-delà de ce que je méritais. Pour cela, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, et mon cœur déborde de gratitude. Seigneur, ce monde m'a présenté une liste de choses dont j'aurais soi-disant besoin pour être heureux et épanoui. Mais je sais que mon plus grand besoin est simplement d'avoir une relation étroite et intime avec toi. Seigneur, le plus grand besoin de mon âme, c'est toi, Jésus-Christ. Sans toi, je suis perdu. Je me dirige sur un chemin de destruction si je me détourne de toi. Père, je prie pour que le Saint-Esprit me convainque de te poursuivre, pour qu'il ouvre mes yeux et me fasse réaliser à quel point j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi non seulement pour me sauver de la destruction éternelle, mais aussi pour fonctionner dans cette vie. Tu es le seul qui puisse répondre à mon besoin ultime de salut et de restauration. Seigneur, je prie pour que tu ne me laisses jamais oublier combien j'ai besoin de toi. Quelles que soient les bénédictions ou le succès qui pourraient revenir sur mon chemin, je prie, Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, que le Saint-Esprit se déplace dans nos cœurs et y mette un feu ardent, afin que nous n'oublions jamais qu'en tant que tes enfants, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que de la richesse, plus que de l'argent et de l'or que ce monde offre. Nous avons besoin de toi plus que de toute relation terrestre ou même de la nourriture et de l'eau. Dans ce corps mortel, il y a une âme,
une âme créée de manière unique par toi, pour un but précis. J'ai été créé pour t'adorer. J'ai été créé pour te servir, pour t'aimer et pour être aimé de toi. Alors Seigneur, aide-moi à te donner la priorité par rapport à tout autre besoin terrestre. Pardonne-moi lorsque je minimise l'importance de ma marche avec toi. Pardonne-moi Seigneur, car parfois je peux être si facilement distrait par des choses moins importantes. Je prie pour que le Saint-Esprit soit mon guide et qu'il m'aide à tourner mon attention vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je prie pour que tu veilles sur ma santé, que tu préserves ma tranquillité d'esprit, que tu me protèges du malin et que tu renouvelles ma force chaque jour. Je sais que ces bénédictions sont le débordement naturel d'une vie centrée sur toi, Seigneur Jésus. Même si je te recherche comme mon plus grand besoin, je te demande aussi de prendre soin de tous les autres besoins de ma vie. Subviens à mes besoins physiques et émotionnels. Seigneur, je sais que tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, tu me fourniras tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur. Merci de ne jamais me lâcher. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière de nuit, rappelons-nous des paroles de Matthieu 22, versets 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand et premier commandement. Tout le christianisme se résume en 2 commandements fondamentaux. Aimer Dieu et aimer les autres. Quand vous aimez véritablement le Seigneur, vous le placez au-dessus de tout. Il devient votre priorité dans chaque domaine de votre vie. Ce soir, alors que nous adressons cette prière à Dieu, je vous encourage à laisser cette prière jouer toute la nuit. Pourquoi ? Parce que lorsque la parole de Dieu remplit votre espace, elle apporte la paix et chasse toute forme d'inquiétude ou de trouble. Pendant que vous dormez, les paroles de la prière agissent dans votre esprit et votre cœur, vous enveloppant dans une atmosphère spirituelle où la présence du Seigneur règne. Laisser cette prière jouer est une manière de confier totalement votre nuit à Dieu. C'est aussi une démonstration de foi, une façon d'aimer Dieu de tout votre cœur, en lui offrant votre repos et en plaçant votre confiance en sa protection divine. Prions ensemble et demeurons dans cette paix que lui seul peut donner. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde un sommeil paisible sous sa garde bienveillante. Aimer Dieu signifie le mettre en premier chaque jour, dans chaque situation. Ce commandement peut sembler simple, mais il est souvent difficile à appliquer pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que l'amour véritable pour Dieu ne peut être feint ou limité à des moments qui nous arrangent. C'est un amour qui façonne toute notre vie. Dieu ne veut pas un engagement à moitié. Il veut tout notre cœur. Il désire que nous l'aimions de tout ce que nous avons. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement ? Cela se résume à nos priorités. Mettez-vous Dieu en premier ? Prenez-vous le temps de prier et d'étudier sa parole ? Ralentissez-vous chaque jour pour simplement demeurer en sa présence ? Ces pratiques nourrissent notre amour pour Dieu, mais elles demandent un effort conscient. Matthieu 6, verset 33 nous le rappelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourtant, nous faisons souvent l'erreur de donner la priorité à des choses secondaires, comme notre carrière, notre famille ou nos loisirs. Bien que ces choses soient importantes, elles ne doivent jamais surpasser notre amour et notre dévotion pour Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie voir tout le reste comme secondaire en comparaison. Nos pensées, notre attention et notre obéissance doivent rester centrées sur lui. Voici quelques passages bibliques qui renforcent cette vérité. Luc 9, verset 62. Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aimer Dieu implique une obéissance fidèle, même lorsque cela est inconfortable ou douloureux.
Cela signifie aimer nos ennemis, prendre soin des pauvres et des marginalisés, répandre l'Évangile à ceux qui nous entourent. Ces actions, bien que difficiles, nous apportent une joie véritable et éternelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les regrets ou la satisfaction temporaire. Chaque jour, nous luttons contre notre nature charnelle. Nous sommes tentés d'aimer les désirs de notre chair plus que nous aimons Dieu. Mais la Bible enseigne que notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aimer Dieu de tout ce que nous avons signifie vivre en mission pour lui, pleinement consacré à sa volonté. Cela peut même aller jusqu'à être prêt à donner sa vie pour l'amour de l'Évangile. C'est le minimum que nous puissions offrir en retour à Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Jésus nous a aimés de tout ce qu'il avait. Efforçons-nous de faire de même. Prière, Seigneur Jésus, merci d'avoir établi l'exemple ultime d'amour. Merci d'avoir quitté les gloires du ciel, pris la forme humaine et donné humblement ta vie pour mon salut éternel. Tu as tout donné pour moi, tu as payé le prix ultime. Seigneur, comment pourrais-je te rendre tout ce que tu as fait pour moi? Tout ce que je peux offrir, c'est ma vie pour te servir. Dans ta miséricorde, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour mon salut. Tout ce que tu demandes, c'est que je t'aime de tout ce que j'ai. C'est un commandement si simple, mais à cause des distractions et des tentations de ce monde, et de ma nature charnelle, il m'arrive d'échouer. Seigneur, aide-moi à t'aimer pleinement, à mettre mes priorités en ordre et à vivre une vie qui te glorifie. Remplis mon cœur de ta présence, et renouvelle en moi un esprit fidèle et obéissant. Seigneur, suivre ce commandement peut parfois être si difficile. Je prie pour que tu me donnes la grâce de te mettre en premier dans tous les aspects de ma vie. Aide-moi à demeurer conscient de ta présence, afin que je ne sois pas si distrait que je néglige de passer du temps avec toi chaque jour. Oui, il y a tant de choses qui rivalisent pour attirer mon attention, mais que ton Saint-Esprit m'aide à faire de toi ma priorité absolue. Seigneur Jésus, quand je te cherche en premier, toutes les autres choses me sont données en plus comme tu l'as promis. Alors Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Père, s'il te plaît, révèle-moi toutes les idoles cachées qui prennent ta place dans mon cœur. Aide-moi à mettre de côté, avec joie, tout ce qui m'empêche de te poursuivre pleinement. Apprends-moi à prendre le temps pour ce qui compte vraiment. Prier davantage, lire davantage ta parole, t'adorer et demeurer en ta présence. Car c'est à travers ces pratiques que je peux apprendre à t'aimer plus profondément. Père, que tout ce que je fais soit motivé par mon amour pour toi. Que je sois à la maison seul ou au milieu d'une foule bondée, ton amour déborde dans mes paroles, mes actions et mes attitudes. Ne permets pas que ma relation avec toi devienne une corvée, mais qu'elle reste un délice constant. Je prie pour que je ne perde jamais ce sentiment d'émerveillement face à ta grandeur. Rappelle-moi la beauté de l'Évangile. Rappelle-moi le prix que tu as payé pour racheter mon âme et m'accueillir dans ton royaume. Et si nécessaire, Seigneur, interviens dans ma vie de manière radicale. Ne me permets pas de rester aveugle au domaine de péché et de faiblesse dans ma vie. Saint-Esprit, montre-moi où j'ai mal placé mes priorités. Montre-moi où je consacre trop de temps, trop d'attention ou trop d'affection à des choses qui n'ont pas d'importance éternelle. Aide-moi à rediriger cette énergie vers le fait de te suivre et de t'obéir. Convainc-moi de passer moins de temps à poursuivre des choses terrestres et plus de temps à chercher ta présence, à te servir et à mieux te connaître. Développe en moi des habitudes qui me poussent à t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer de tout ce que j'ai. Je ne veux rien te retenir. Je veux te donner toute mon attention, car rien d'autre n'est plus merveilleux, plus glorieux ou plus digne que toi. Pourquoi t'inquiètes-tu, cher enfant de Dieu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas qui Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 dit:
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour ta précieuse parole. Ta parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Elle est vivante et agissante, capable de transformer toute situation négative lorsque je la proclame avec foi. Père, je prie pour une foi inébranlable. Donne-moi une foi forte et puissante, Seigneur Jésus. La foi pour parler avec assurance à chaque situation. Une foi qui déclare avec confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu me délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir dire « Je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Je prie pour une foi si solide que je puisse me tenir debout et proclamer avec obéissance les paroles de Josué 1er chapitre verset 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Merci Seigneur de m'aimer d'un amour éternel. Merci pour ta fidélité et pour ta puissance. Que ton Esprit Saint continue de m'aider à marcher par la foi, à te chercher avec tout mon cœur et à rester fermement ancré dans ton amour. Seigneur, je n'aurai pas peur. Je ne me découragerai pas, car le Seigneur mon Dieu sera avec moi partout où j'irai. Merci pour une telle parole qui me donne force et courage. Seigneur et Père, je rejette l'esprit de peur, je le dénonce, je le réprimande et je l'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Mon espoir repose en toi, Roi Jésus, non dans des bunkers militaires, ni dans des armes, ni dans aucune personne ou institution de ce monde. Mon espoir, ma confiance, et la raison pour laquelle je n'ai pas peur, repose sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur du rejet des hommes. Je ne crains aucun démon car 2 Timothée 1, verset 7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je n'ai rien à craindre car ma forteresse ce sont tes bras, Seigneur Jésus. Ma forteresse est en toi. Mon bunker se trouve dans Psaume 91. Versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Roi Jésus, en toi et en toi seul, puis-je dire que j'ai la victoire. C'est grâce à ta puissance que je suis capable de parler contre toutes les circonstances négatives et de déclarer la victoire. C'est grâce à toi, Seigneur, que je peux proclamer que peu importe ce que les principautés ou les dirigeants des ténèbres peuvent essayer, je suis plus que vainqueur. Je suis couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu es toujours fidèle, Seigneur Jésus. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, ta parole est vraie, et tu es un bon Dieu. Quelles que soient les épreuves que je traverse, je revendique la promesse de Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maître, tu es bien capable de redresser tout ce qui est tortueux devant moi, de faire un chemin là où il n'y en a pas, de guérir et de restaurer ce qui est brisé, de me relever lorsque je suis à terre et de me sécuriser comme un pont au-dessus des eaux troubles. Pour cette raison, je déclare Ésaïe 25, verset 1, « Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalte et je loue ton nom, car tu as accompli des merveilles, des desseins formés dès longtemps, sûrs et fidèles. » Je proclame aussi Psaume 28, verset 7. « L'Éternel était ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et il m'aide. Mon cœur est dans l'allégresse et par mon chant, je le loue. » Merci Seigneur, d'avoir écouté ma prière. Je glorifie ton nom et je te donne tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Tout-Puissant, apprends-moi à avoir davantage confiance en toi. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole. Que le Saint-Esprit m'enseigne et me rappelle que les problèmes auxquels je fais face, la douleur que je ressens et le rejet que je subis, peuvent parfois être des bénédictions déguisées.
Les épreuves et les défis que je traverse ne sont peut-être que ta manière de me préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être es-tu en train de me positionner pour une augmentation, une guérison ou une percée. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir que tu utilises parfois nos épreuves pour nous rappeler que tu es notre libérateur. Tu es notre sauveur. Tu es notre espoir et notre secours. Tu es la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Seigneur, je mets ma foi et ma confiance en toi, et je proclame que ta puissance agit en moi pour me faire traverser toutes les tempêtes. Père, même si cela peut être douloureux lorsque les épreuves surviennent, donne-moi la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit « Cette légère affliction momentanée produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Seigneur, aide-moi à adopter une attitude positive et pleine d'espoir en toi, Seigneur Jésus. Les problèmes auxquels je fais face, aussi difficiles ou insurmontables qu'ils puissent paraître sur le moment, sont en réalité légers et temporaires. Ils ne sont là que pour un temps court, et ils pâlissent en comparaison de la joie qui m'attend au paradis. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour me donner la force, pour m'aider à rester fort et victorieux, et pour ne pas être vaincu. Parce que Jésus est victorieux sur Satan, je peux aussi marcher dans cette victoire. Alors je déclare que, par la grâce de Dieu, j'ai la foi pour résister aux attaques de Satan, et je remporterai la victoire. Je ne suis pas vaincu par mes problèmes, au nom de Jésus. Je ne suis pas oppressé par mes afflictions, au nom de Jésus. Tant que je m'accroche à toi, Seigneur Jésus, je vivrai une vie victorieuse et pleine de joie. Seigneur, je veux te connaître, comme mon guérisseur, comme celui qui restaure au double ce que l'ennemi a volé, comme mon bouclier et mon protecteur. Éclaire mon esprit, Père. Aide-moi à voir à travers les yeux de la foi. Guide-moi afin que ma foi me conduise à marcher dans ta volonté. Père, je crois que la bataille est déjà gagnée, car en toi j'ai la paix. Bien que dans ce monde je puisse avoir des tribulations, je prends courage. Je serai fort et de bon courage, car tu as vaincu le monde. Ta parole déclare dans 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez-vous là, restez en place, et regardez le salut que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, et ne vous laissez pas effrayer. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Je proclame cette parole sur ma vie. Je n'ai pas besoin de mener mes propres batailles, car le Seigneur combat pour moi. Je resterai ferme, je tiendrai ma position et je garderai la foi, en sachant que je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai à croire que je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie, que je n'ai rien à craindre, car le Seigneur est avec moi. Seigneur, sois à mes côtés. Avec toi au centre de mon cœur, comment pourrais-je être vaincu par les troubles de ce monde? Comment pourrais-je être vaincu par les stratagèmes de l'ennemi? Comment pourrais-je être battu alors que ta parole dans Romains 8, versets 37 à 39 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, pour ta puissance et pour ton amour. Je proclame que je suis plus que vainqueur par toi, et je marche dans la victoire que tu as déjà remportée. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour la paix éternelle. Je te remercie pour l'abondance des bénédictions et, par-dessus tout, je te remercie de m'avoir montré ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie, Amen et Amen.
Psaume 42, verset 1. Comme un cerf soupire après des ruisseaux d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, je te remercie d'avoir pourvu à tous mes besoins selon les richesses de ta grâce. Tu as pris soin de moi tout au long de ma vie, et tu m'as béni bien au-delà de ce que je mérite. Pour cela, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, et mon cœur déborde de gratitude. Seigneur, ce monde me propose une liste infinie de choses soi-disant nécessaires pour être heureux et épanoui. Mais je sais que mon plus grand besoin est simplement d'avoir une relation étroite et intime avec toi. Seigneur, le besoin ultime de mon âme, c'est toi, Jésus-Christ. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je m'égare sur un chemin de destruction. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit me convainque chaque jour de te chercher. Ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser à quel point j'ai besoin de toi, non seulement pour me sauver de la destruction éternelle, mais aussi pour fonctionner dans cette vie. Tu es le seul, Seigneur, qui puisse répondre à mon besoin ultime de salut et de restauration. Je prie pour que je n'oublie jamais à quel point j'ai besoin de toi. Quelles que soient les bénédictions ou le succès qui pourraient m'arriver, je veux toujours me souvenir que tout vient de toi. Seigneur, je me joins à tous ceux qui prient avec moi. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs, qu'il y mette un feu ardent. Qu'il nous rappelle que, comme tes enfants, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de ta présence, de ta direction et de ta force pour continuer à avancer. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner, de répondre à nos besoins et de toujours être notre refuge. Seigneur, nous avons plus besoin de toi que de la richesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur, bien plus que de l'argent et de l'or que ce monde peut offrir. Nous avons besoin de toi davantage que de toute relation terrestre, ou même de la nourriture et de l'eau. Dans ce corps mortel, il y a une âme créée de manière unique par toi pour un but précis. J'ai été créé pour t'adorer, pour te servir, pour t'aimer et pour être aimé de toi. Aide-moi à te donner la priorité sur tout autre besoin terrestre. Pardonne-moi lorsque je minimise l'importance de ma marche avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, car parfois je suis si facilement distrait par des choses moins importantes. Je prie pour que le Saint-Esprit soit mon guide et m'aide à tourner mon attention vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je te demande de veiller sur ma santé, de préserver ma tranquillité d'esprit, de me protéger du malin et de renouveler ma force chaque jour. Je sais que ces bénédictions découlent naturellement d'une vie centrée sur toi. Seigneur Jésus, même lorsque je te recherche comme mon plus grand besoin, je te demande aussi de prendre soin de mes autres besoins. Subviens à mes besoins physiques et émotionnels. Seigneur, je sais que tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, tu me fourniras tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur. Merci de ne jamais me lâcher. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Père Céleste, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé ma marche avec toi et pour toutes les fois où je t'ai mis de côté pour poursuivre mes propres ambitions égoïstes. Dans ta bonté, tu m'as donné le don de la vie éternelle, et tout ce que tu demandes en retour, c'est mon abandon total. Pourtant, je continue d'échouer. Je ne parviens pas à te donner la priorité et l'attention que tu mérites. Alors Père, je te demande ton aide. Aide-moi à prendre ma marche avec toi au sérieux et de manière intentionnelle. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma maison spirituelle. S'il y a une partie de ma foi qui a besoin d'attention, Seigneur, donne-moi l'urgence et le désir de la restaurer. Ouvre mes yeux sur les choses que je devrais faire pour cultiver et faire grandir ma foi. Si souvent je te traite comme si tu étais facultatif dans ma vie, alors que tu es absolument essentiel. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma carrière, dans ma famille, dans ma maison, et dans tous mes espoirs et mes rêves. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Tout ce que j'ai vient de toi. Même l'air que je respire est un don de toi.
Alors, Seigneur, remplis mon cœur de gratitude. Par ta grâce, aide-moi à chercher sincèrement à devenir un meilleur serviteur et disciple de Christ. Aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide-moi à devenir une personne de prière. Aide-moi à être actif dans mon Église et dans ma communauté pour le bien de l'Évangile. Seigneur, aide-moi à sacrifier mon temps et mes dons pour les choses qui comptent réellement. Père, alors que je mène ma vie, protège-moi de toute personne ou de toute chose qui pourrait m'égarer. Seigneur, purifie-moi de toute injustice et aide-moi à être vigilant dans ma vie spirituelle. Ne permets pas que je laisse la moindre opportunité au diable. Père, je te demande de m'aider à entretenir cette maison intérieure avec diligence et soin. Montre-moi les domaines de ma vie qui ont un besoin urgent d'attention, que ce soit ma vie de prière, mes habitudes de lecture des Écritures, ou mon manque de pardon envers les autres. Donne-moi la motivation pour aborder ces domaines, avant qu'ils ne s'effondrent intérieurement et ne causent de graves dommages. Père, aide-moi à compter pleinement sur ta grâce. Je ne peux pas tout réparer moi-même. Je ne peux pas tout faire fonctionner comme il se doit, mais toi, Seigneur, tu es capable de guérir et de restaurer chaque domaine brisé dans ma vie. Tu es celui qui crée l'ordre à partir du chaos. Père, je te remercie. Même si ma vie peut sembler désordonnée, tu m'aimes toujours et tu es prêt à m'aider à revenir sur le bon chemin avec toi. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen. Cher enfant de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 déclare: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je t'invite aujourd'hui à personnaliser ce verset. Remplace le monde par moi. Proclame ceci: « Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui et que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. » Sophonie 3, verset 17 nous dit: « L'Éternel ton Dieu est avec toi, le vaillant guerrier qui te sauve. Il prendra grand plaisir en toi dans son amour. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi avec des chants. » Personnalise cette promesse aussi. L'Éternel mon Dieu est avec moi, le vaillant guerrier qui me sauve. Il prendra grand plaisir en moi dans son amour. Il ne me réprimandera plus, mais se réjouira de moi avec des chants. Réclame la parole de Dieu. Éphésiens 1er, verset 7 dit: « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. » Proclame ceci: « En lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. » Deutéronome 28, versets 3 à 7 nous promet: « Tu seras béni dans la ville et béni dans la campagne. Tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Réclame cette promesse. Il y a du pouvoir, de la vie et de la victoire lorsque tu déclares les promesses de Dieu sur ta vie. Enfin, revendique cette vérité puissante. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Proclame ceci pour toi-même. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne me fera de mal. Seigneur Jésus, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui es de toute éternité à toute éternité, sois loué, sois glorifié et élevé haut. Seigneur, tu es celui qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, et qui ferme des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Je m'incline devant toi et te demande de me regarder avec miséricorde. Avec tous ceux qui entendent ma voix, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à ton niveau. Tu es divin, tu es juste et vrai. Tes voies, ô Dieu, sont plus élevées, et tes pensées sont au-delà des nôtres. Tu ne dors ni ne sommeilles. Dieu, nous nous inclinons devant toi. Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, enlève les écailles de nos yeux afin que nous puissions vraiment voir à quel point
Nous avons désespérément besoin de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. En tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes limités en force, en puissance, et par la nature et le temps. Mais Seigneur, tu es illimité. Seigneur Jésus, tu es digne de louange, car tu es illimité dans toutes tes voies. Tu n'es pas lié par le temps, ni par la nature. Tu es Dieu et Dieu seul. Tu parles, et cela s'accomplit. Tu parles, et c'est la vérité. Car tu n'es pas un homme pour mentir. À cause de cela, je me rends à toi. Je me cède à toi, nourri par ton Saint-Esprit. Je m'abandonne et je proclame que ma vie t'appartient. Elle est entre tes mains. Je m'incline et me soumets à ta parole. Fais de moi une personne obéissante et attentive à ta voix. Une personne dont la vie est fondée sur les principes de ta parole, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit me donne la discipline de méditer ta parole jour et nuit. Je prie pour que l'adoration qui sort de mon cœur soit toujours Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je choisis de placer ma foi en toi et en toi seul. Ma foi n'est pas dans l'homme. Ma foi n'est pas dans le gouvernement ou dans une quelconque autorité dirigeante. Ma foi n'est pas dans les choses visibles qui m'entourent. Je confesse que ma foi est dans le Fils vivant de Dieu Jésus-Christ. Ma foi est en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Seigneur, en tant que ton enfant, je choisis de croire uniquement en toi et en ce que tu dis que je suis. Je m'appuie sur l'assurance de ta parole, car elle est une source de vie pour ceux qui croient. C'est dans ton amour sans fin que j'ancre ma foi. Tu m'as aimé avant même que je te connaisse. Tu m'as aimé le premier, Seigneur, alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ta parole dit dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Je te remercie pour un amour si précieux et infaillible. Un amour qui ne me laissera jamais tomber. Un amour qui ne m'abandonnera jamais. Je t'apprécie, Seigneur, et je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Maître, je te remercie. J'adore ton nom et je proclame que tu es saint. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon très cher Sauveur et Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, je te remercie pour ta grâce. Ta grâce incroyable m'a soutenu. Ta grâce et ton amour m'ont gardé jusqu'ici. Ta grâce envers moi est parfaite, sans faille. Je ne la mérite pas, mais tu me l'as donnée, et tu me l'as donnée en abondance. Pour cela je te remercie, Seigneur. Il n'y a rien que je puisse faire ou offrir pour gagner ton amour ou ta faveur. Pourtant, Père, tu as été si bon envers moi. Tu as été si fidèle. Ta parole dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Merci, Seigneur Jésus. À cause de ta grâce, je ne manque de rien. Même lorsque je suis faible, je suis fort en toi. Seigneur, je m'appuie sur ta parole dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus dans nos besoins. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de m'entourer et de me guider. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis béni lorsque j'entre et béni lorsque je sors. Je te demande donc de te tenir à mes côtés et de me soutenir. Conduis-moi à marcher avec discernement et diligence dans ce monde. Conduis-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, s'il te plaît, entoure-moi, réconforte-moi et garde-moi en sécurité dans tes bras. Aide-moi à être audacieux. Si tu es de mon côté, alors je peux déclarer que je ne serai pas écrasé par la peur et l'anxiété. Si tu es avec moi, alors je peux proclamer la paix dans mon cœur et mon esprit. Je te regarde comme le rocher de ma vie, ma forteresse, ma tour forte et ma force. Quand je suis faible, tu es là pour me soutenir. Tu es un Dieu souverain, celui qui a le contrôle sur ma vie, et tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui mettent leur confiance en toi. Ta parole dit dans Psaume 91, verset 7,
1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Je crois cela, Seigneur. Je crois qu'aucun mal, aucune obscurité ne s'approchera de moi, à cause de toi et de ton incroyable grâce. Je me tourne vers toi, un Dieu puissant, celui qui déplace les montagnes, brise les barrières, écrase le diable et élimine tous les obstacles dans ma vie. J'ai confiance qu'en demeurant en ta présence, tu m'aideras à abandonner tous mes soucis et mon stress. Aide-moi à relâcher tout ce que je ne peux pas contrôler. Je suis peut-être limité, mais toi, tu ne l'es pas. Tu es un Dieu souverain qui a le contrôle de tout. Je crois en ta parole, comme dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Merci pour les promesses de ta parole, Seigneur. Des promesses qui me remplissent d'espoir et me rappellent ton amour. Plus je lis ta parole, plus ma foi grandit, plus ma confiance augmente, et plus j'ai la force d'avancer. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Je prie pour que tu renouvelles ma force, Seigneur. Renouvelle ma foi. Tu es tout-puissant, Seigneur Jésus. Et tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es saint et digne d'être loué. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu 22, versets 37 à 38 déclare « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le grand et premier commandement. Tout le christianisme peut se résumer en 2 commandements fondamentaux. Aimer Dieu et aimer les autres. Quand vous aimez vraiment le Seigneur, il vient avant toute autre chose ou personne. Vous le placez au-dessus de tout et de tous. Aimer Dieu signifie le mettre en premier, chaque jour de la semaine, dans chaque scénario. Aimer Dieu peut sembler un commandement simple, mais cela peut être difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons feindre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seulement quand c'est pratique. Un véritable amour pour Dieu façonne toute notre vie. Dieu ne veut pas un engagement à moitié. Il veut tout notre cœur. Il veut que nous l'aimions avec tout ce que nous avons. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Tout se résume à nos priorités. Mettez-vous Dieu en premier. Prenez-vous le temps de prier et d'étudier sa parole. Ralentissez-vous pour simplement demeurer en sa présence. Ces pratiques nous aident à développer un amour plus profond pour le Seigneur, mais elles nécessitent un effort conscient. Matthieu 6, verset 33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Souvent, nous faisons l'erreur de mettre des choses secondaires en premier. La carrière, la famille, les loisirs. Bien que ces choses soient les bonnes, elles ne doivent jamais surpasser Dieu dans nos priorités. Aimer Dieu de tout ce que vous avez signifie considérer tout le reste comme secondaire en comparaison. Votre attention et votre dévotion ne doivent pas être divisées. Quelques passages bibliques qui renforcent cette vérité. Luc 9. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte pour le royaume de Dieu. Jean 14. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu de tout ce que vous avez signifie lui obéir fidèlement, même lorsque cela est inconfortable ou douloureux. Cela signifie aimer nos ennemis, prendre soin des pauvres et des marginalisés, et répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. En accomplissant ces choses, nous expérimentons une vraie joie, une joie éternelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour le regret ou l'insatisfaction. Chaque jour, nous luttons contre notre nature terrestre. Nous sommes souvent tentés d'aimer les désirs de notre chair plus que Dieu.
Mais la Bible nous enseigne qu'une partie de nous a été crucifiée avec Christ, et qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. La vraie dévotion à Dieu signifie être tellement rempli de son esprit, que nos désirs s'alignent sur les désirs de Dieu. Aimer Dieu de tout ce que vous avez, c'est vivre pleinement en mission pour lui. Cela signifie être prêt à donner sa vie pour l'Évangile. C'est le moins que nous puissions faire pour celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus nous a aimés de tout ce qu'il avait. Efforçons-nous maintenant de faire de même. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné l'exemple ultime de l'amour. Merci d'avoir quitté les gloires du ciel, pris la forme d'un être humain, et donné humblement ta vie pour mon salut éternel. Tu as tout donné pour moi. Tu as payé le prix ultime. Seigneur, comment pourrais-je te rembourser? Tout ce que je peux faire, c'est offrir ma vie pour te servir, Maître. Seigneur, dans ta miséricorde, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour mon salut. Tout ce que tu demandes, c'est que je t'aime de tout ce que j'ai. C'est un commandement si simple, et pourtant, à cause des distractions et des tentations de ce monde, et de ma nature charnelle, suivre ce commandement peut parfois être si difficile. Je prie pour que tu me donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la présence d'esprit pour m'assurer que je ne sois pas si distrait que je néglige de passer du temps avec toi au quotidien. Oui, beaucoup de choses rivalisent pour attirer mon attention, mais que ton Saint-Esprit m'aide à faire de toi la priorité absolue de ma vie, Seigneur Jésus. Quand je te cherche en premier, toutes les autres choses me seront données en plus. Alors Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole, comme il est écrit dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Père, s'il te plaît, révèle-moi toutes les idoles cachées qui prennent ta place dans mon cœur. Aide-moi à mettre de côté, avec joie, tout ce qui m'empêche de te poursuivre pleinement. Aide-moi à accorder du temps aux choses importantes. Que mes habitudes soient celles de prier davantage, de lire davantage ta parole, de t'adorer et de demeurer en ta présence. C'est à travers ces choses que j'apprends à t'aimer davantage. Père, que tout ce que je fais soit motivé par mon amour pour toi. Que je sois à la maison seul ou dans une rue bondée, ton amour déborde dans mes paroles, mes actions et mes attitudes. Ne laisse pas ma relation avec toi devenir une routine, mais qu'elle soit une source constante de joie et de délices. Je prie pour ne jamais perdre ce sens d'émerveillement. Rappelle-moi la beauté de l'Évangile. Rappelle-moi le prix que tu as payé pour racheter mon âme et l'amener dans ton royaume. Si nécessaire, Seigneur, interviens dans ma vie de manière radicale. Ne me permets pas d'être coincé dans des schémas de péché ou aveuglé par mes faiblesses. Saint-Esprit, montre-moi où mes priorités sont mal placées. Montre-moi où je consacre trop de temps, trop d'attention ou trop d'affection à des choses qui ne méritent pas cette énergie. Aide-moi à rediriger cette énergie vers une soumission totale et une obéissance fidèle à toi. Seigneur, convainc-moi de passer moins de temps à courir après les choses terrestres et davantage de temps à te chercher, à te servir et à mieux te connaître. Développe en moi des habitudes qui me poussent à t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer de tout ce que j'ai. Je ne veux rien te retenir. Je veux te donner toute mon attention car rien d'autre n'est plus merveilleux, plus glorieux ou plus digne que toi. Merci Dieu, de m'aimer d'un amour éternel, même lorsque je suis loin de toi. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher enfant de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu abattu et déprimé? Ne sais-tu pas qui Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es aimé. Jean 3, verset 16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur Jésus, merci pour ta précieuse parole. Ta parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Elle est vivante et efficace,
ce qui signifie qu'elle peut activement contrer les situations négatives de ma vie lorsque je la proclame avec foi. Père, je prie pour une foi inébranlable. Je prie pour une foi forte et puissante. Roi Jésus, donne-moi la foi de parler à n'importe quelle situation et de déclarer, quoi qu'il arrive, Dieu me délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. Donne-moi la grâce, Seigneur Jésus. La grâce de pouvoir dire, quoi qu'il arrive, je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Je prie pour une foi qui me permette de tenir debout et de dire, quoi qu'il arrive, je serai obéissant à Josué 1er chapitre verset 9. Je serai fort et courageux. Je n'aurai pas peur. Je ne me découragerai pas, car le Seigneur mon Dieu sera avec moi partout où j'irai. Merci pour une telle parole, Seigneur, qui me donne force et courage. Père, je rejette l'esprit de peur. Je le dénonce, je le réprimande et je l'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Mon espoir repose en toi, Roi Jésus. Pas dans des bunkers militaires, ni dans des armes, ni dans aucune personne ou institution de ce monde. Mon espoir et ma confiance, et la raison pour laquelle je n'ai pas peur, repose sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur du rejet des hommes. Je ne crains aucun démon, car 2 Timothée 1, verset 7 déclare « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je n'ai rien à craindre car ma forteresse est en toi, Seigneur Jésus. Mes bras de refuge sont les tiens. Ma forteresse est en Jésus. Mon abri se trouve dans Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En toi, et en toi seul, Roi Jésus, puis-je proclamer la victoire. C'est grâce à ta puissance que je peux parler contre toute circonstance négative et déclarer la victoire. C'est grâce à toi, Seigneur, que je peux dire que, peu importe ce que toute principauté ou tout dirigeant des ténèbres peut essayer, je suis plus que vainqueur. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Tu es toujours fidèle, Seigneur Jésus. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, ta parole est vraie et tu es un bon Dieu. Quelles que soient les épreuves de ce monde, je revendique Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Tu es capable, Maître, de redresser tout ce qui est tortueux devant moi. Tu es capable de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tu es capable de guérir, de restaurer ce qui est brisé, de me relever lorsque je suis à terre et de me garder en sécurité. Pour cette raison, je déclare Ésaïe 25, verset 1. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom car tu as accompli des merveilles, des desseins formés dès longtemps, sûrs et fidèles. Je déclare avec foi les paroles du psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et il m'aide. Mon cœur bondit de joie, et par mon chant je le loue. Seigneur, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Je glorifie ton nom et je te rends tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Roi Jésus, le Tout-Puissant, apprends-moi à être plus confiant en toi. Aide-moi à bâtir ma foi. Que le Saint-Esprit m'enseigne et me rappelle que les problèmes auxquels je suis confronté, la douleur que je ressens, et même le rejet des autres, peuvent être des bénédictions déguisées. Les situations difficiles et les épreuves que je traverse peuvent être des moyens que tu utilises, Seigneur, pour me préparer à une augmentation, à une guérison ou à une percée. Saint-Esprit, aide-moi à voir que le Seigneur utilise parfois nos problèmes pour nous rappeler qu'il est notre libérateur, notre sauveur, notre espoir et notre refuge. Il est la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela peut être douloureux lorsque les ennuis surviennent, donne-moi la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit «
Cette légère affliction momentanée produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Seigneur, aide-moi à garder une attitude positive et pleine d'espoir en toi. Les problèmes auxquels je suis confronté, aussi difficiles ou insurmontables qu'ils puissent paraître, sont en réalité légers et temporaires. Ils ne durent qu'un court instant et pâlissent en comparaison de la joie qui m'attend au paradis. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour me fortifier, pour m'aider à rester fort, victorieux et à ne pas être vaincu. Parce que Jésus est victorieux sur Satan, je peux aussi marcher dans cette victoire. Je déclare avec assurance, par la grâce de Dieu, j'ai la foi pour résister aux attaques de Satan et je gagnerai. Je ne suis pas vaincu par mes problèmes, au nom de Jésus. Je ne suis pas opprimé par mes afflictions, au nom de Jésus. Tant que je m'accroche à toi, Seigneur Jésus, je vivrai et profiterai d'une vie victorieuse. Je te connaîtrai comme mon guérisseur, celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a volé, mon bouclier et mon protecteur. Éclaire mon esprit, Père, aide-moi à voir avec les yeux de la foi. Aide-moi, Seigneur, afin que les yeux de ma foi me conduisent à marcher dans ta volonté. Père, je crois que la bataille est déjà gagnée, car en toi, j'ai la paix. Bien que dans ce monde je puisse rencontrer des tribulations, je prendrai courage. Je serai de bon courage, car tu as vaincu le monde. Ta parole dans 2 Chroniques 20, verset 17 dit, « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez-vous là, restez en place et voyez le salut que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Je proclame cette parole sur ma vie. Je n'ai pas besoin de mener mes propres batailles, car le Seigneur combat pour moi. Je resterai ferme, je tiendrai ma position et je garderai la foi. Je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai à rester dans la foi car je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie. Ta parole dit, « N'aie pas peur et ne sois pas consterné. Demain sors contre eux et le Seigneur sera avec toi. Sois avec moi, Seigneur. Je ferai face à mes batailles en sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, avec toi à mes côtés, avec toi au centre de mon cœur. Comment pourrais-je être vaincu par les troubles de ce monde? Comment pourrais-je être vaincu par les stratagèmes de l'ennemi? Ta parole dans Romains 8, versets 37 à 39 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es toujours là, peu importe ce qui arrive dans ce monde. Ta parole est vraie et tu es un bon Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour la paix éternelle. Je te remercie pour l'abondance des bénédictions. Et par-dessus tout, Dieu, je te remercie de m'avoir montré ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Le psaume 42, verset 1 dit, « Comme un cerf soupire après des ruisseaux qui coulent, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Philippiens 4, verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Prions. Père Céleste, je te remercie d'avoir pourvu à tous mes besoins selon les richesses de ta grâce. Tu as pris soin de moi tout au long de ma vie, et tu m'as béni au-delà de ce que je méritais. Pour cela, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, et mon cœur déborde de gratitude. Seigneur, ce monde m'a présenté une liste de choses dont j'aurais soi-disant besoin pour être heureux
et épanoui. Mais je sais que mon plus grand besoin est simplement d'avoir une relation étroite et intime avec toi. Seigneur, le plus grand besoin de mon âme, c'est toi, Jésus-Christ. Sans toi, je suis perdu. Je me dirige sur un chemin de destruction si je me détourne de toi. Père, je prie pour que le Saint-Esprit me convainque de te poursuivre, pour qu'il ouvre mes yeux et me fasse réaliser à quel point j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi non seulement pour me sauver de la destruction éternelle, mais aussi pour fonctionner dans cette vie. Tu es le seul qui puisse répondre à mon besoin ultime de salut et de restauration. Seigneur, je prie pour que tu ne me laisses jamais oublier combien j'ai besoin de toi. Quelles que soient les bénédictions ou le succès qui pourraient revenir sur mon chemin, je prie, Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, que le Saint-Esprit se déplace dans nos cœurs et y mette un feu ardent, afin que nous n'oublions jamais qu'en tant que tes enfants, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que de la richesse, plus que de l'argent et de l'or que ce monde offre. Nous avons besoin de toi plus que de toute relation terrestre ou même de la nourriture et de l'eau. Dans ce corps mortel, il y a une âme créée de manière unique par toi, pour un but précis. J'ai été créé pour t'adorer. J'ai été créé pour te servir, pour t'aimer et pour être aimé de toi. Alors Seigneur, aide-moi à te donner la priorité par rapport à tout autre besoin terrestre. Pardonne-moi lorsque je minimise l'importance de ma marche avec toi. Pardonne-moi Seigneur, car parfois je peux être si facilement distrait par des choses moins importantes. Je prie pour que le Saint-Esprit soit mon guide et qu'il m'aide à tourner mon attention vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je prie pour que tu veilles sur ma santé, que tu préserves ma tranquillité d'esprit, que tu me protèges du malin et que tu renouvelles ma force chaque jour. Je sais que ces bénédictions sont le débordement naturel d'une vie centrée sur toi, Seigneur Jésus. Même si je te recherche comme mon plus grand besoin, je te demande aussi de prendre soin de tous les autres besoins de ma vie. Subviens à mes besoins physiques et émotionnels. Seigneur, je sais que tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, tu me fourniras tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur. Merci de ne jamais me lâcher. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.